Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si je le veux, sois purifié. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Je le veux. Seigneur, purifie-nous. Ça devrait être notre prière. En avançant dans la vie avec Jésus, la conscience de notre péché, de notre misère doit nous tenailler et je dirais nous rendre la vie insupportable, jusqu'à même douter de tout, de nous, de notre salut. C'est normal ces tentations. Un saint Silouane disait : « Maintiens ton âme en enfer et ne désespère jamais. » Donc ce cri du lépreux doit être notre cri : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Voyez, c'est là qu'on a une vraie conscience de ce que nous sommes, des conséquences de cette absence originelle, de tous ces dons que nous avons perdus, de cette difficulté au milieu de ce monde, de cette chair qui nous tyrannise, de ce démon qui nous livre des assauts constants. Donc vraiment, vous voyez, c'est une expérience spirituelle qui est bonne, qui est saine, qui authentifie une vraie vie spirituelle. Le chrétien qui lutte, le chrétien qui se défend, le chrétien qui veut être toujours plus pur, plus saint, plus proche de Jésus. Ce désir, dira Jésus dans un passage du livre du ciel, est comme, disaient les saints, comme le moteur, mais il dit que c'est ce désir qui est l'appétit, voilà, c'est ça. Ce désir est comme l'appétit, la faim, qui lui donne envie de nourrir et de nourrir encore sa créature. Donc voilà, Seigneur, si tu le veux. C'est ça. Alors, après, comment le Seigneur va nous purifier ? D'abord, Jésus, en rencontrant ce lépreux, il souffrait. Il le dit à Louisa : « Si tu savais comme je souffrais, moi, quand, durant ma vie publique, se présentaient devant moi mes aveugles, mes muets, mes lépreux, car je reconnaissais toutes les exhalaisons de la volonté humaine, et combien l'homme sans ma volonté se déforme dans son âme et dans son corps. » Volume 24, 7 juillet 1928. Donc voyez, replaçons tout de suite le sujet pour aller plus loin. Jésus souffre. Il y a la lèpre, mais il y a toutes ces maladies. Mais en fait, toutes ces maladies représentent quelque chose. Elles représentent cette volonté humaine qui ne veut pas se laisser dominer par la divine volonté. Et donc, devient difforme. L'homme devient difforme dans son âme et dans son corps. Vous voyez, dans son âme et dans son corps. Cette séparation de Dieu nous a été fatale. Mais on peut vivre sans s'en rendre compte. Il faut rencontrer Jésus. Quand on rencontre Jésus, c'est le premier pas, le chemin, la vérité et la vie. Il nous révèle notre péché, l'esprit qui est en lui. Il nous donne son esprit qui nous convainc de péché, dira saint Jean. Et alors là, on peut commencer à prendre le chemin de la repentance et de l'humilité. Alors, on va lutter. Dieu souffrait donc. Alors, Dieu doit avoir un moyen, bien sûr.
Et il va révéler que finalement on peut faire tout ce qu'on veut, mais seulement la divine volonté peut nous purifier. Au livre 36, le 28 décembre, il dira « Notre invincible amour, avec une infinie sagesse, désireux de traiter avec chaque créature individuellement, a disposé de donner ma volonté à la créature afin que ma volonté puisse l'embellir de sa lumière, l'habiller de son amour et la sanctifier de sa sainteté. Vois-tu combien, ainsi, il est nécessaire que notre volonté règne dans la créature, parce que ma volonté seule a le pouvoir de purifier et de l'embellir afin de former notre divine armée. Il n'y a que la divine volonté qui peut nous purifier. Nos efforts, la grâce des vertus, tout ça va nous approcher, nous faire prendre conscience. Mais cette purification, c'est une purification pour une pureté qui nous rend semblables à Dieu, de la même substance et qui nous permet d'entrer au ciel. Vous comprenez? Donc c'est impossible aux hommes. Seul à Dieu, cela est possible. C'est pourquoi notre volonté commence par purifier et sanctifier, et embellir. Ensuite, elle les admet dans notre vouloir afin de les faire vivre avec nous. Voyez, d'abord, elle commence à purifier et après, elle nous introduit dans ce royaume, dans ce règne de la divine volonté et nous vivons avec Dieu. Nous vivons avec Dieu. C'est ça la finalité. De plus, lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre amour est si grand que notre être divin fait tomber sur elle une pluie d'amour. Et, la voyant tellement aimée, tous les anges et les saints accourent pour l'entourer et l'aimer. La création elle-même exulte de joie en voyant notre volonté triomphante dans la créature. Tous la comblent d'amour. Et oh, comme il est beau de voir cette créature que tous aiment, et la créature se sent si reconnaissante d'être aimée par tous qu'elle aime tout le monde en retour. Ma fille, dit-il ailleurs, Jésus, il ne peut y avoir dans ma volonté ni mal, ni imperfection. Ça paraît exigeant, mais c'est la vie du ciel. Dieu dit « Je ne me souviendrai plus, Israël, de tes péchés ». Ma divine volonté a la vertu qui purifie et détruit tous les maux. Sa lumière purifie, son feu détruit jusqu'aux racines du mal. Ah, c'est important, ça nous encourage parce que nous allons voir quelque chose. Je continue plutôt. Sa sainteté sanctifie et embellit au point qu'il lui faut servir l'âme pour la rendre heureuse. Et que ma volonté trouve tous ses délices dans l'âme qui vit en elle. Ma divine volonté ne permet pas non plus que vivent en elle des créatures capables d'apporter avec elle des imperfections, des amertumes. Ces choses seraient contre sa nature et jamais elle ne pourrait leur permettre de vivre en elle. Ce dont tu parles, ce sont des impressions de laideur, d'imperfection, de mal, et ma volonté s'en sert comme un tabouret ou du sol qui est sous ses pieds et qu'elle ne regarde même pas. Ah, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que quand je me lève le matin, je ne sais pas vous, je me dis, tu es foutu. Je vous disais, Saint-Silouane, hein, garde ton âme en enfer et ne désespère pas. Très souvent, pas tous les jours. Ça doit vous arriver aussi à vous. On a ce sentiment. Et alors là, on pourrait désespérer, voyez. Mais non, comme dit ailleurs aussi Jésus, nos misères, nos peines, nos misères, c'est la matière première. C'est la matière première qui va nous faire aller de l'avant si nous avons vraiment un appétit, la faim de Dieu. Et alors là, il y a une précision. Ces imperfections, cette laideur, hein, la divine volonté va s'en servir comme un tabouret. C'est extraordinaire. Vous voyez, donc, il faut seulement espérer. Il ne faut pas regarder nos misères, il faut regarder cette divine volonté, ce Jésus qui nous sauve. Il faut regarder notre Rédempteur et pas garder les yeux fixés sur notre péché, parce que ça ne servira absolument à rien. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est agissant. Elle est agissante, cette divine volonté. Alors, on se demande, bon, maintenant, plus précisément, bon, mais d'accord, alors ça nous donne beaucoup d'espérance. Alors, comment faut-il faire? Eh bien, comment faut-il faire? Il faut lire.
faut lire. Je ne peux pas savoir le cadeau que tu vas me faire si je ne le découvre pas, si je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils vivent dans la divine volonté, mais ils n'ouvrent pas le livre du ciel. Mais j'y arriveront jamais, hein. Parce que c'est indispensable. Chacune de mes vérités, dit Jésus, sur mon vouloir, c'est-à-dire toutes ces choses qu'il y a dans ce livre, toutes ces choses qu'il y a dans ce livre du ciel, hein, contient la puissance et la vertu prodigieuse, encore plus que pour ressusciter un mort, guérir un lépreux, rendre la vue à un aveugle ou faire parler un muet. Car mes paroles sur la sainteté et la puissance de mon fiat ressusciteront les âmes à leur origine et les guériront de la lèpre qu'a produit la volonté humaine. Tout est dit. La lèpre de la volonté humaine ne peut être enlevée, purifiée, que par la lecture et la découverte des vérités sur le fiat éternel, sur la divine volonté. Parce que chaque vérité, quand elle rentre dans notre esprit, crée, transforme, libère une puissance qui nous élève vers Dieu. C'est ça, c'est comme par enchantement. Il faut bien comprendre pourquoi. Mais c'est parce que quand on découvre un beau visage, on est ébahi. Un visage d'enfant innocent, oh qu'il est beau. Un paysage magnifique qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va être, comme on dit, scotché. On va être là, on va regarder. Mais c'est ça, parce que c'est le ciel, le livre du ciel. C'est le ciel qui nous est découverte page après page, comme par enchantement. Et alors il y a ce très beau texte. Ma fille, ma volonté peut tout, et tout, comme j'ai créé l'homme à partir de rien, elle peut aussi retirer l'homme de ses misères, et sans changer la méthode de la manière dont nous l'avons créé, en lui laissant sa volonté libre, nous utiliserons une autre combinaison amoureuse. Je répète, nous utiliserons une autre combinaison amoureuse. C'est pas mal, ça. Alors là, on se demande, parce qu'on a imaginé beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'efforts dans la rédemption. Jésus nous dit, la lumière de notre volonté libérera avec plus de puissance ces éclatants rayons. Donc il y a une augmentation de puissance qui vient d'une augmentation de lumière, qui vient de la puissance de la divine volonté. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Elle se rapprochera de lui de façon à regarder face à face la volonté humaine. Comme le lépreux et Jésus. Paf, ils sont face à face. Extraordinaire. Voilà, la volonté humaine, laquelle recevra l'enchantement d'une lumière pénétrante. Le lépreux se trouve devant Jésus. Je suis la divine volonté, dira Jésus, qui en l'éblouissant l'attirera doucement à elle. Et la volonté humaine, attirée par une lumière si radieuse et d'une aussi rare beauté, Jésus, quelle beauté, parce qu'il n'était pas aveugle celui-là, il était lépreux, aura le désir de voir ce qui est si beau dans cette lumière. Et regardant, elle subira l'enchantement, elle se sentira heureuse et elle aimera sans être forcée, mais spontanément, elle voudra vivre dans notre volonté. Ah, ça, c'est formidable. Parce que là, tous ces efforts qu'on a faits, vous voyez, vous vous rappelez, les jeûnes, l'ascèse, les mortifications, tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Continuez, on ne va pas toucher ce thème maintenant. Mais moi, je préfère être séduit par quelque chose qui vient du ciel, qui rapte mon cœur, qui me l'arrache, et je ne peux plus. Vous comprenez? En laissant mon libre arbitre fonctionner. Je suis séduit par la beauté. Un jour, Léon Bloy disait que ce qui sauvera le monde, c'est la beauté. Et bien sûr, c'est la beauté. Eh bien, mes amis, faisons cette prière de Jésus. Je pourrais encore continuer parce que le thème est très riche, évidemment, mais je crois que ça suffit. Faisons cette prière et ne désespérons plus. Soyons remplis de cette espérance qui nous rend le cœur plein de joie, qui nous donne un cœur plein de joie. Jésus a ses stratagèmes amoureux. Nos misères, tes misères, ta pauvreté, c'est un tabouret. C'est la matière première, il monte dessus, il écrase tout ça. Il suffit de regarder. Lève les yeux, je lève les yeux vers les monts. D'où me viendra mon secours? Mon secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
comme il était touchant de voir Jésus prier. On va faire la prière de Jésus, c'est la plus belle. Louisa le regardait prier. Et vu que je l'accompagnais dans le douloureux mystère de sa flagellation, il se montra en train de verser son sang. Je l'ai entendu dire « Mon Père, je t'offre mon sang. Oh, laisse-le couvrir les intelligences des créatures, éloigner d'elles les pensées mauvaises et apaiser le feu de leur passion afin que leur sang, afin que leur intelligence devienne sainte. Que ce sang couvre leurs yeux de telle sorte qu'elles ne se laissent pas séduire par les plaisirs mauvais et ne soient pas salies par la boue terrestre. Que ce sang remplisse leur bouche et rende leurs lèvres incapables de proférer des blasphèmes, des imprécations et toute autre mauvaise parole. Mon Père, que ce sang couvre leurs mains afin que les actions mauvaises leur deviennent insupportables. Que ce sang circule dans notre volonté éternelle pour ensuite couvrir toutes les créatures et les protéger devant les droits de notre justice. Amen.